à toutes et à tous, on est ravis de vous retrouver aujourd'hui pour ce webinaire qui est consacré au réseau social collaboratif IF-Prof. On va commencer dans un instant. Le temps que vous puissiez vous connecter, je vais vous donner quelques indications techniques. Alors certains d'entre vous les connaissent par cœur parce que vous avez l'habitude de nous retrouver sur cette plateforme. Pour d'autres, c'est nouveau. Alors, sachez que vous avez, premier outil utile pour vous, dans le bas de votre écran à droite, un onglet pour le chat avec des petites bulles de dialogue. Si vous cliquez dessus, l'onglet de dialogue s'ouvre et vous pouvez communiquer avec nous dessus. On vous invite à nous faire signe, nous indiquer d'où vous venez. C'est toujours très agréable de pouvoir échanger avec vous. C'est aussi sur cet onglet que vous allez pouvoir nous adresser vos questions, puisque bien évidemment, on va vous présenter un certain nombre de choses, mais l'objectif de cette rencontre, c'est aussi de pouvoir répondre aux questions que vous nous adresserez. Donc, n'hésitez pas. Un autre outil fonctionnel de cette plateforme, c'est toujours en bas à droite. Vous avez une double flèche qui vous permet d'agrandir l'écran pour visualiser les personnes qui interviennent, mais surtout et aussi les supports que nous allons projeter. Et ça vous permettra de les avoir en plus grand format, ce qui est toujours très utile parce que vous allez voir, nous avons des informations visuelles à vous partager. À mes côtés aujourd'hui, pour cette séquence, il y a Emma Sorin de la mission Langue française et éducation du ministère des Affaires étrangères. Il y a aussi Colline Durand qui pilote IF-Prof, Anna Nanak qui accompagnera l'animation de ce webinaire. Et puis, nous sommes aussi accompagnés de Laurence Mondésir qui est chargée de mission éducative et linguistique à l'ambassade de France au Kenya et qui est là pour témoigner de son expérience. Nous avons aussi, même si vous ne la voyez pas, notre collègue Noémie Didier, qui n'est pas à l'écran, mais qui est bien derrière l'outil pour nous aider à avoir cette séquence et qui travaille côté formation et accompagnement du réseau. Sans plus attendre, et pour commencer, parce que vous commencez à être nombreux à nous avoir rejoints, et bonjour et bienvenue à tous ceux qui se signalent sur le chat, je vais céder la parole à Emma Sorin. Bonjour Emma, c'est à toi que revient l'introduction de ce webinaire. Nous en sommes ravis et je te cède la parole. Merci Célestine. Je suis ravie d'avoir cette occasion de m'adresser à vous et je me présente parce que je pense que je n'ai pas eu l'occasion d'échanger avec la plupart d'entre vous. Je suis donc, comme Célestine l'a dit, rédactrice à la mission Langue française et éducation et je suis chargée du suivi des politiques publiques du français. Voilà. Donc, quelques mots pour rappeler que le déploiement d'IF-Prof est inscrit dans le plan pour la langue française et le plurilinguisme que le président de la République a présenté à l'Institut de France en mars 2018. Et donc, les objectifs de ce plan, comme vous le savez, sont toujours d'actualité aujourd'hui, et en particulier pour les domaines qui nous concernent spécifiquement aujourd'hui, à savoir le soutien aux systèmes éducatifs locaux, avec pour objectif prioritaire la formation des enseignants et le renforcement de l'enseignement du français et en français. Et donc, pour atteindre ces objectifs fixés par le plan présidentiel et répondre au mieux aux besoins des enseignants, l'Institut français a entrepris une refonte du dispositif IF-Prof, qui est donc la raison pour laquelle ce webinaire vous réunit aujourd'hui. Donc, IF-Prof, c'est donc un outil mis au service de la formation des enseignants qui peut vous aider dans la poursuite de vos objectifs sur le terrain. Et notamment, il peut vous aider à soutenir la formation des enseignants et à améliorer leur prise en main du numérique, à valoriser aussi les enseignants dans l'exercice de leur métier. Il peut aussi vous aider à structurer en réseau les communautés enseignantes de français et en français et à favoriser les liens entre elles et les partenaires. Et enfin, dernier point, le réseau IF-Prof peut vous aider, vous permet de communiquer sur l'ensemble des actions qui sont menées. Donc, le déploiement de ce réseau social vous est confié au poste. Ce déploiement, justement, a nettement progressé en 3 ans, avec une augmentation de plus de 60% en 3 ans. Donc, c'est le fruit à la fois des efforts de l'Institut français et des agents en poste qui sont en charge de la coopération éducative et linguistique, c'est-à-dire vous tous qui assurez le déploiement de la plateforme IF-Prof. Et justement, je voulais rappeler aussi que l'implication
des postes, votre implication est essentielle dans le déploiement du dispositif, puisqu'elle permet d'adapter l'outil aux contextes locaux, à la fois contexte numérique, éducatif et linguistique. Et bien sûr aussi d'inscrire ce déploiement dans la stratégie de chacun des postes en matière de coopération éducative. Et pour cela, pour adapter l'outil au contexte, l'Institut français peut vous accompagner et vous accompagne pour que les plans de développement de la communauté IF-Prof soient adaptés à chaque contexte. Voilà, je termine simplement en vous disant que nous vous encourageons vraiment à poursuivre ce travail de déploiement qui est déjà bien engagé, soit en développant les communautés numériques existantes, soit en ouvrant de nouveaux sites pays quand ce n'est pas encore le cas. Et puis, voilà, ce déploiement, comme vous le savez, s'inscrit en fait d'autant plus sens dans le contexte d'accélération des usages du numérique, et en particulier en classe de langue, qui a été renforcée par la crise ces dernières années. Donc voilà, c'est d'autant plus important de s'impliquer dans ce déploiement. Voilà, merci à tous. Et je repasse la parole à Célestine. Je vais laisser Colline enchaîner. Donc, Colline, à toi la parole. Je vais enchaîner en effet en présentant rapidement IF-Prof pour les personnes qui ne le connaîtraient pas. Donc, c'est une plateforme collaborative et sociale qui a 2 dimensions. Donc, une dimension de réseau social pour la mise en lien des personnes entre elles et une dimension bibliothèque de ressources. On peut trouver plus de 22 000 ressources sur IF-Prof. Donc, cette plateforme collaborative et sociale s'adresse aux professionnels de l'éducation francophone, à savoir les enseignants, les étudiants qui se destinent à enseigner, les formateurs, les coordinateurs pédagogiques également. Donc, l'idée de cette plateforme IF-Prof, c'est d'offrir à ces professionnels plusieurs services. D'abord, consulter des ressources et des informations qui sont liées à l'éducation francophone, mais aussi partager des ressources et des informations, entrer en contact avec d'autres collègues de par le monde et continuer de se former et enrichir ses pratiques. Donc, sur la carte, vous voyez en rouge les pays où IF-Prof est présent. Donc, il y a actuellement 127 pays qui sont sur le réseau social, bientôt 131. Donc, le réseau est présent dans un grand nombre de pays. Vous pouvez, donc, il y a actuellement en termes de chiffres, je vais vous dire quelques chiffres clés puisque la plateforme a quelques années. Donc, on a fait un bilan de un bilan chiffré des dernières années. Donc, c'est 52 000 membres actuellement et plus de 22 000 publications. Ça représente une augmentation sur les 3 dernières années concernant le nombre de membres de plus 63% et concernant le nombre de publications de plus 55%. Si on regarde la répartition géographique des membres et des publications, on voit que, enfin, d'abord en termes d'évolution du nombre, je crois que voilà, sur cette slide-là, vous voyez d'abord l'évolution du nombre de sessions, donc de connexions et de sessions qu'il y a eu sur IF-Prof. Donc, il y a eu aussi une augmentation sur les 2 dernières années de plus 55%. Et le nombre de pages vues a augmenté aussi de 81% sur les 2 dernières années. C'est là où on va passer à la répartition géographique. Là, c'est une photographie qu'on a faite au 31 octobre de l'année passée sur les communautés réparties à l'horizontale en nombre de publications et à la verticale en nombre de membres. Donc, ça nous permet d'avoir une idée des espaces IF-Prof qui sont les plus actifs. En général, à l'échelle du monde, c'est l'Europe en fait qui a les communautés les plus actives. Et sur les autres continents, le dynamisme est relativement équivalent d'un continent à l'autre. Mais l'Europe est largement en tête, souvent. Là, vous pouvez voir un focus sur les membres. Comme je le disais, il y a un grand nombre de professionnels qui peuvent s'inscrire, d'établissements variés et enseignant des disciplines diverses et ayant des fonctions également diverses, puisqu'il ne s'agit pas que des enseignants. Et donc là, vous voyez la répartition à la fois par type d'établissement, discipline et fonction. Et si on s'est amusé à voir qui était le profil type en fait du membre IF-Prof. Donc c'est un enseignant ou une enseignante qui va enseigner le français, donc le FLE essentiellement, et qui se retrouve dans des établissements du scolaire ou du secondaire.
Si on fait également un focus sur les publications qui sont partagées sur la communauté, à gauche, vous voyez la répartition des contenus par type de publication. Et ce qui est en bleu, ce sont les ressources. Donc, ce sont les ressources pédagogiques, méthodologiques qui représentent le contenu le plus majoritairement partagé. Et essentiellement dans la discipline français, didactique et littérature, comme vous le voyez sur le graphique de droite. Les autres disciplines, ça va être du français spécifique, des disciplines non linguistiques. En termes de support de consultation, la plupart des internautes consultent IFProf via l'ordinateur. La consultation sur téléphone mobile est en légère hausse dans les 3 dernières années. Et la consultation sur tablette, c'est le plus petit type de consultation. On a aussi d'autres réseaux sociaux autour de la communauté pour faire vivre IFProf qui sont aussi en bonne progression. Donc, la page Facebook a augmenté de plus de 75% en nombre d'abonnés depuis 2019 et Twitter de plus de 90%. Notre compte LinkedIn est tout récent et est aussi en constante progression depuis 1 an. Voilà, donc c'était pour vous donner un peu des indications chiffrées pour resituer, sachant que chaque espace pays dispose de son outil statistique. Donc, les postes peuvent avoir accès aussi à ces chiffres équivalents pour un espace pays et voir ce qui se passe sur IFProf au niveau d'un pays. On peut remettre la dernière diapositive qui illustrait les principales nouveautés qu'on a mis en place ces derniers mois. On a fait beaucoup évoluer IFProf pour répondre à la fois aux besoins des utilisateurs et pour mieux accompagner les postes en termes stratégiques dans le déploiement d'IFProf. Donc, les principales nouveautés qu'on a proposées, c'est d'abord la possibilité pour vous d'organiser des webinaires via un module spécifique qui a été intégré sur IFProf. Donc, ce module permet d'organiser des conférences en ligne, des cafés pédagogiques, des classes virtuelles, des rendez-vous avec les associations de professeurs de français. Donc, ce module webinaire peut à la fois s'intégrer dans vos plans de formation à distance et également être utilisé comme un outil de travail avec vos partenaires pour des réunions en ligne. La deuxième évolution assez importante qu'on a mise en place, c'est la possibilité de consulter des contenus hors ligne qu'on a pensé bien sûr pour les contextes où l'accès à Internet n'est pas très facile. Donc, comment ça marche? En fait, il est possible d'avoir accès aux pages IFProf qu'on a consultées dans les dernières 24 heures. Donc, d'abord, il faut une connexion et dans les 24 heures qui suivent, on peut accéder à tous les contenus sans la connexion Internet. On a proposé aussi un certain nombre d'améliorations diverses de services pour les membres de la communauté qui ont pris plusieurs formes. Donc, d'abord, une refonte assez conséquente du socle technique pour mieux soutenir le développement de la communauté qui accueillait de plus en plus d'utilisateurs et de pays. Donc, on a fait en sorte que le site soit plus performant, que le temps de chargement des pages soit plus rapide, que les moteurs de recherche parmi les ressources soient plus efficaces. Donc, globalement, ça permet un plus grand confort pour les utilisateurs. On a amélioré aussi le système général de navigation et on a refondu les pages d'accueil. Donc, pour ceux qui connaissent la version d'IFProf d'il y a 3 ans, ils pourront voir en allant sur la page d'accueil que c'est assez différent. On a notamment mis en avant sur cette page d'accueil les contenus qui sont les plus appréciés au sein de la communauté et des contenus profilés, c'est-à-dire qu'on va proposer directement à l'utilisateur des contenus susceptibles de l'intéresser en fonction de son profil professionnel. Puisqu'il y a une grande variété de profils professionnels d'utilisateurs sur IFProf et une grande variété de contenus, on essaye de mettre en relation plus rapidement les uns et les autres. On a aussi fait évoluer notre outil d'administration pour les animateurs et les animatrices avec un tableau de bord plus facile d'utilisation et notamment, comme je disais tout à l'heure, l'implémentation d'un outil statistique dédié qui vous permet de suivre l'évolution de votre communauté. Donc, toutes ces évolutions, elles sont faites aussi à partir des retours que les postes nous font. Et on essaye vraiment d'accompagner au mieux vos usages et vos besoins et de façon à ce qu'IFProf soit un véritable outil à mettre au service de votre stratégie de coopération éducative et linguistique. Et je vais laisser la parole à Célestine qui va poursuivre sur la question de la coopération. Voilà, merci beaucoup Colline. Alors effectivement, là vous avez vu et de manière très visuelle en quoi et à qui s'adressait IFProf, donc à l'ensemble des acteurs d'éducation francophone, et ça crée une dynamique d'action entre ces différents acteurs très intéressante. Donc enseignants, coordinateurs pédagogiques, futurs enseignants,
l'ensemble des personnes concernées par l'enseignement du français et cette communauté éducative francophone. On vous propose maintenant de s'arrêter sur un autre public. On va parler de vous, en fait. En tant qu'acteur en charge de la promotion du français, IF Prof va vous être, on l'espère, et on fait tout pour, et ceci à différents titres. Et ce que l'on vous propose aujourd'hui, c'est de nous concentrer sur la manière dont IF Prof peut être au service de votre stratégie de coopération pour le français. Alors, je vais de manière arbitraire définir 3 grandes catégories d'actions. Bien évidemment, on peut les orienter autrement, mais ça nous permet de, je l'espère, retracer un peu tout ce à quoi peut vous servir IF Prof. Tout d'abord, il permet de fédérer les professionnels. Alors, on l'a vu et Colline l'a montré à travers les différentes parties qu'elle a présentées. Cette fédération de professionnels se fait sans souci territorial et c'est une des grands atouts d'IF Prof et qui a notamment servi beaucoup nos collègues les confinements successifs, puisque même les personnes les plus éloignées pouvaient être touchées par de réseau social et que ça permet d'élargir le public. Alors, cette action fédératrice, c'est une évidence, mais elle a son importance. Elle est au cœur du réseau social et participer à IF Prof pour un enseignant, c'est appartenir à un ensemble de professionnels et qui ont en commun le fait de partager le métier, évidemment, et souvent, et même voire très souvent, un intérêt et une passion pour la langue française et pour l'enseignement. Et c'est cet attachement affectif à la langue et à la culture française et francophone qui peut être exprimé à travers IF Prof. Pour l'action de coopération, pour l'action de promotion du français, ça a des effets très positifs en termes de motivation, de valorisation en tant que professionnel, et puis concernant la représentation, l'image qu'on se fait de son métier. Donc, il y a vraiment une dimension autour du métier d'enseignant, autour du métier de coordinateur, de professionnels formateurs ou étudiants, futurs enseignants de français ou en français, et la reconnaissance peut être aussi générée par le biais de la plateforme est très intéressante. C'est aussi un outil de mise en lien entre les enseignants. Et sur IF Prof, les professeurs d'une même communauté enseignante vont pouvoir partager des problématiques, vont pouvoir créer des passerelles entre les différentes communautés, par exemple entre le secondaire et l'universitaire ou entre les disciplines. Donc cette dimension fédératrice, je ne vais pas rester très longtemps dessus, mais c'est important de la citer parce qu'elle est vraiment au cœur de ce que l'on a voulu faire avec IF Prof. Je disais qu'il y avait 3 catégories. La deuxième, c'est le fait que IF Prof, c'est un outil qui permet de centraliser et de diffuser son action de coopération. Diffuser parce que IF Prof permet de s'adresser rapidement et facilement à l'ensemble des acteurs auxquels vous voulez vous adresser, de diffuser des informations sur ce que vous mettez en place et de mettre en œuvre des actions de coopération éducative. J'y reviendrai juste après. Et puis centraliser, parce que c'est un outil qui vous permet de diagnostiquer les difficultés, des besoins des enseignants et de mener une veille sur IF Prof, sur les pratiques professionnelles, les usages pédagogiques dans votre zone et plus largement. C'est donc cette deuxième action qui rend IF Prof très utile et qui peut être vraiment mise à profit par les animateurs et les attachés qui vont déployer le dispositif. Et puis, troisième grande catégorie, et je vais peut-être m'arrêter un petit peu plus longuement parce que ça fait notamment partie des évolutions récentes d'IF Prof. En tout cas, on insiste sur cette dimension-là. C'est un outil de formation continue des profs de français. Il permet à l'utilisateur d'enrichir ses pratiques, de faire de la veille pédagogique. Donc ça revient un petit peu avec les 2 catégories précédentes. Et il y a de nouveaux formats qui sont proposés pour vraiment travailler à cet apport continu d'éléments pédagogiques, d'éléments méthodologiques et de comprendre un peu l'actualité du français et de l'enseignement. Je m'arrête sur un point en particulier, ce sont les webinaires IF Prof qui sont proposés chaque mois à la communauté et qui permettent de se tenir au courant de l'actualité des pratiques pédagogiques. Ils remportent un très grand succès et ils sont orientés chaque mois selon les thématiques qui intéressent la communauté. L'Institut français fait une étude et veille avec les différents partenaires et les différents acteurs pour mettre en place une programmation qui permet chaque mois d'aborder un thème, une actualité et qui permet aux enseignants d'avoir l'information quant aux différents dispositifs disponibles, quant aux nouvelles pratiques pédagogiques
à la réflexion didactique aussi qui peut être menée. Le dernier, il était consacré au podcast en classe de FLE, et le prochain qui aura lieu le 1er mars de mémoire, il sera dédié à la ludification en classe, avec évidemment dans les derniers et les prochains rendez-vous EF Prof, une attention particulière à tout ce qui est numérique, puisque dans les pratiques enseignantes, ces derniers temps, il y a un bond de l'usage de tout ce qui va être dispositif numérique et un intérêt de pouvoir partager, mutualiser les réflexions, les expériences qui sont menées. Toutes ces séquences, vous pouvez les retrouver en replay en tant qu'attaché, en tant que coordinateur pédagogique. Ça peut être très intéressant que de pouvoir renvoyer les enseignants sur ces dispositifs. Je vous parle de cette formation continue. Là, elle a lieu de façon informelle, c'est-à-dire que c'est une initiative de la part de l'enseignant qui lui permet de se tenir au courant parce qu'il vient se connecter. Elle peut aussi, cette formation continue, se faire de manière plus guidée, et c'est un parti pris qui est celui pris par de nombreux animateurs et de nombreux attachés dans le monde. Il y a plusieurs moyens de le conduire. Tout d'abord en administrant et en animant des groupes qui peuvent être des groupes privés ou ouverts, mais qui vont être thématiques ou dédiés à certains champs. Pendant des formations ou à la suite de formations qui auront été menées en présentiel, ça va permettre de prolonger les échanges, de mettre une boîte à outils à disposition des enseignants, de partager des ressources spécifiques et donc de poursuivre le temps de formation qui aura été sur un moment particulier. Il y a aussi ce que Colline présentait juste à l'instant, le nouveau service de webinaire et ou de classe virtuelle, puisqu'il permet de faire les deux modalités, qui permet d'organiser des formations à distance. C'est le cas de certains de nos collègues qui ont utilisé IF Prof pour conduire des cycles de formation, des classes virtuelles ou des rendez-vous divers. Il y a des cafés pédagogiques qui sont tenus dans certaines communautés ou dans certains pays et qui permettent d'inviter des experts, de partager des pratiques, de valoriser des expertises au sein de la communauté enseignante locale et qui est donc utilisée de plus en plus par les postes comme vrai outil de formation continue. Deux choses encore sur la formation, et je vous promets qu'après, je céderai la parole à mes collègues à nouveau. Vous indiquez qu'IF Prof est inscrit par certains postes dans des accords de coopération qui sont établis avec les autorités nationales. On va ainsi voir dans certains pays une utilisation, une intégration d'IF Prof dans les plans de professionnalisation ou de formation continue des enseignants du système éducatif local, avec des accords qui vont porter et qui vont intégrer la valorisation également des compétences acquises via IF Prof par ces enseignants pour leur progression dans le système éducatif national ou selon d'autres modalités qui sont construites localement. C'est aussi un outil qui est utilisé et valorisé de plus en plus pour la formation initiale des enseignants, qui peut être mis à disposition et encouragé pour des unités de formation et ou de recherche des universités et des systèmes éducatifs partenaires et qui permet vraiment d'inscrire la professionnalisation du début à la fin de carrière. Je vous disais que j'avais deux dernières choses à dire parce que la dernière, c'est une vraie nouveauté et elle est d'ailleurs en cours de constitution. C'est un dernier aspect qui est lié à la formation sur lequel je veux insister. IF Prof a longtemps été un outil pour lequel les collègues nous disaient « c'est très intéressant, c'est très utile, mais finalement, il faut des compétences numériques qui ne sont pas les mêmes partout sur la planète et ou au sein d'une même zone par rapport aux différentes appétences ou compétences numériques des enseignants et qui pouvaient être vues comme un frein ». La crise sanitaire nous a montré que le numérique n'allait pas reculer et n'allait pas être moins utilisé, au contraire. Et notre réflexion s'est portée sur l'intérêt que nous avions à valoriser la progression et les compétences technopédagogiques qui sont développées par les enseignants quand ils viennent sur IF Prof. En publiant sur IF Prof, en animant une communauté, en étant actif sur le dispositif, c'est aussi être en capacité de faire évoluer ces pratiques et de pouvoir les utiliser pour la classe. Et c'est pour ça que nous sommes en train, et nous allons bientôt pouvoir le mettre à disposition, nous créons un portfolio de compétences technopédagogiques qui permet de reconnaître les compétences numériques qu'acquièrent les utilisateurs et qui permettra là aussi, dans des actions de coopération, dans des partenariats avec les autorités locales, de valoriser et de pouvoir reconnaître, puisque c'est important, reconnaître ces compétences qui apparaissent. Je termine, avant de céder la parole, avec une dernière évidence, mais c'est encore quelque chose de très important. Évidemment, dans réseau social éducatif, il y a réseau. Alors, je parlais de communauté nationale depuis le début. Ce n'est pas que cela, c'est faire réseau aussi au niveau mondial et créer un espace
francophone de partage, d'échange, de collaboration et qui est très intéressant, je l'espère, et nous en faisons pari aussi pour les postes, parce qu'ils permettent de mettre en contact les différents acteurs, que ce soit Institut français, Alliance française ou acteurs des systèmes éducatifs locaux, les associations d'enseignants de français, les associations d'acteurs et de professionnels de l'espace francophone et formateurs, ce qui permet de vraiment avoir une dynamique collaborative et également de pouvoir apporter une visibilité à tous ces acteurs en montant des partenariats avec des radios locales, des éditeurs, des librairies francophones et de vraiment mener une action de promotion du français efficace. Je m'arrête là, vous avez vu que les potentialités d'action étaient très larges, elles sont très nombreuses. Pour autant, la question de la mise en œuvre, c'est un autre sujet et c'est pour ça qu'on vous propose de, sans transition, nous y atteler. C'est bien le poste qui va choisir, en fonction de sa stratégie locale, de s'orienter et de privilégier l'un ou l'autre des objectifs et de pouvoir s'impliquer pleinement dans le développement d'IF-Prof en fonction de ce qui sera le plus pertinent. L'Institut français, nous vous accompagnons évidemment pour mettre en œuvre ces stratégies selon vos objectifs et donc on va travailler avec vous pour faire en sorte que vous ayez tous les outils et que vous ayez la capacité de mettre en place et de déployer un plan pour le déploiement d'IF-Prof. C'est donc dans un instant, j'ai ma collègue, je pense, qui va essayer de lancer une vidéo pour introduire cette partie. C'est donc au poste que revient la responsabilité du déploiement d'IF-Prof, mais vous êtes accompagné et on va vous montrer comment. Donc, je te laisse, Anna, peut-être nous montrer en image et en son pour varier un petit peu comment on met ça en œuvre. Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes responsable de déploiement IF-Prof et vous vous demandez quel est votre rôle. Premièrement, sur le plan stratégique, vous pourrez réfléchir au positionnement d'IF-Prof dans votre stratégie globale. Nous vous inviterons en effet à élaborer et à mettre à jour un document projet pays ainsi qu'à participer à sa mise en œuvre. Le projet pays est un document que vous réalisez en concertation avec votre équipe d'animation avant le lancement de votre espace IF-Prof. Il décrit comment vous allez le contextualiser au regard de votre stratégie de coopération, quels objectifs et quel public vous souhaitez atteindre et ce que vous allez mettre en place pour y parvenir. Deuxièmement, sur le plan opérationnel, vous allez coordonner l'équipe d'animation qui gérera l'espace IF-Prof. C'est à vous que reviendra la mission de recruter des animatrices et animateurs. C'est également vous qui assurerez le suivi de leurs activités. Vous pouvez vous-même prendre en charge des tâches d'animation. Cela n'est pas obligatoire et dépendra bien sûr du temps que vous pourrez y accorder. Mais d'ailleurs, quelles sont les missions d'un animateur ou d'une animatrice? Il s'agit principalement de contextualiser certains contenus de l'espace pays et faciliter son utilisation, modérer les publications des membres en cas de besoin après leur publication, cela est rarement nécessaire, soutenir la dynamique de formation des membres, formation à l'utilisation d'IF-Prof, comme la formation des membres à travers IF-Prof, organiser des événements, des jeux, des concours et des webinaires en ligne, organiser des rencontres en présentiel et à distance, communiquer sur sa communauté, établir des partenariats, et enfin, analyser l'activité de sa communauté. Attention, dès le lancement d'un espace, ces tâches sont bien sûr discutées et réparties entre les membres d'une équipe. En tant que responsable de Oui, alors on a fait cette vidéo pour décrire assez clairement le rôle des postes et de l'équipe d'animation, puisque ce sont des questions qui nous sont régulièrement posées, surtout quand il y a des changements de poste, des renouvellements d'équipe. Donc, comme vous le voyez au début de la vidéo, le rôle des postes et des attachés de coopération est attendu d'abord sur le plan stratégique pour l'élaboration de ce qu'on appelle le projet pays, donc qui va décrire comment IF-Prof va être mis au service de votre stratégie de coopération éducative. Donc, c'est un temps qu'il est important de prévoir au moment du lancement d'IF-Prof et qui va ensuite faire... rendre toute l'utilité, donner toute l'utilité à IF-Prof pour votre stratégie de coopération.
Et puis, le rôle des postes est aussi sur le plan opérationnel, essentiellement en termes de coordination de l'équipe d'animation, sachant qu'il y a aussi des postes qui choisissent de s'impliquer d'une façon opérationnelle, de prendre en charge eux-mêmes une partie de l'animation. Donc, bien sûr, les situations varient selon les configurations, selon les postes. Donc, vous vous demandez peut-être qui peut être animateur, puisque si vous avez à recruter des personnes pour assurer les tâches d'animation d'IF-Prof. Donc, simplement pour rappeler le profil d'une animateur ou d'une animatrice que vous pourrez retrouver ensuite dans cette vidéo qu'on mettra à disposition. Il peut s'agir d'un professeur de français, d'un coordinateur pédagogique. Vous pouvez regarder aussi du côté des associations de professeurs de français s'il y a des adhérents intéressés. Également du côté des étudiants qui se destinent à devenir enseignants. Et puis, bien sûr, les chargés de mission, les VI du réseau culturel. Je te coupe un instant parce qu'il y a une feuille. Voilà, on ne te voit pas tout à fait. Il y avait sur ta caméra une feuille qui bougeait. On te voit à nouveau. Voilà. D'accord. Ça devait être mes notes que j'avais mis à côté de la vidéo. Donc, oui, donc en fait, on pose souvent aussi la question régulièrement du nombre de personnes qui peuvent constituer l'équipe d'animation. Donc là, il n'y a pas de règle, ça dépend vraiment du contexte, du pays, des disponibilités des uns et des autres. Mais on demande qu'il y ait au minimum 2 personnes pour que l'une puisse prendre le relais lorsque l'autre n'est pas disponible. Et puis, c'est plus motivant de travailler à plusieurs. Mais il y a des équipes d'animation qui ont jusqu'à 10, voire 12 animateurs. Donc, ce qu'il est important d'avoir en tête lorsque vous allez choisir les personnes qui vont constituer votre équipe d'animation, c'est que c'est un statut qui peut être valorisant et à valoriser pour eux, puisque en devenant animateur d'IF-Prof, on développe des compétences dans le domaine numérique, dans le domaine d'animation de communauté, dans le domaine de la communication, dans le domaine de la gestion des réseaux sociaux. Donc, ça peut être vraiment des compétences intéressantes à acquérir dans le parcours de ces personnes-là. Et puis, pour assurer la pérennité de cette équipe, c'est aussi indispensable vraiment de prévoir une contrepartie donc qui peut prendre plusieurs formes. Et là, on ne peut vous donner que des recommandations et c'est à vous de voir en fonction du contexte quelles sont vos possibilités. Ça peut être une décharge horaire si ce sont des enseignants, une gratification, une compensation financière, de la rémunération. Voilà, tout dépend aussi des personnes que vous allez choisir et des possibilités, mais c'est vraiment important de pérenniser grâce à une rémunération le rôle de l'animateur, sachant que ça prend environ 1 à 2 heures de travail par semaine. C'est aussi également important de penser à des documents juridiques comme des fiches de poste, des contrats de travail qui vont vraiment encadrer ce travail de l'animateur. Et puis aussi de prévoir des rencontres régulières avec les animateurs de votre pays, de faire des points d'équipe, d'écouter leurs remarques, leurs propositions pour l'amélioration de l'espace, puisque ce sont eux qui sont en première ligne et qui ont les retours directs des utilisateurs. Et justement, pour illustrer le type d'action que peut mener une équipe d'animation, pour que ce soit un petit peu plus concret pour vous, nous avons avec nous Laurence Mondésir, qui est chargée de mission éducative et linguistique à l'ambassade de France au Kenya, et qui va nous parler de ce qui est fait autour d'IF-Prof au Kenya. Donc, bonjour Laurence. Bonjour Colline, bonjour à tous et merci encore pour l'invitation. Avec plaisir. Est-ce que, avant de rentrer dans la présentation de vos actions d'animation, vous pouvez nous dire quelques mots sur la façon dont vous inscrivez IF-Prof dans votre stratégie de coopération au Kenya? Oui, tout à fait. Alors, pour commencer, je voudrais dire qu'IF-Prof au Kenya a été lancé il y a à peu près 2 ans. Moi, j'ai rejoint l'équipe il y a 6 mois à l'ambassade. Et je considère aussi qu'il y a à peu près 3 grands axes, 3 grands enjeux, un peu comme Célestine, un triptyque qui sert notre stratégie de coopération. Alors, je pense que tout d'abord, comme l'a dit Célestine, hein, sans nouveauté, le IF-Prof permet de fédérer la communauté enseignante de français au Kenya. Cette communauté, nous pouvons aussi avoir plus de visibilité sur elle et ainsi mettre à jour notre base de données, par exemple, avoir une idée un peu plus claire du nombre d'enseignants en poste, du nombre d'étudiants en devenir pour être enseignants de français.
Une deuxième grande action, c'est le fait de se former, bien sûr, donc pour les enseignants de monter en compétences. Tout à l'heure, Célestine parlait de formation informelle, c'est tout à fait le cas, puisque à travers la consultation de publications, les échanges entre les membres des différents espaces, il y a vraiment un potentiel pour monter en compétences, un potentiel pour actualiser, professionnaliser ses pratiques et ses actions dans la classe. Et enfin, je dirais que qu'IF Prof permet aussi de s'ouvrir sur le monde. J'en reparlerai un peu plus tard, puisque nous avons mis en place des actions de régionalisation avec les collègues d'Afrique de l'Est, en tout cas des autres postes, donc des autres ambassades, instituts français ou alliances basées en Afrique de l'Est. Mais en tout cas, c'est une réelle opportunité à travers les différents espaces, encore une fois, de s'ouvrir sur le monde. Il y a un enjeu d'interculturalité et d'échange entre pairs. Ok. Et justement, chez vous, qui compose l'équipe d'animation donc, au Kenya? Alors, j'aimerais rappeler le rôle clé de l'attachée de coopération pour le français, Julie Briand, qui a vraiment été au démarrage de ce projet pour l'ouverture de l'espace IF Prof Kenya. Elle n'a pas ménagé les efforts, également avec la chargée de mission qui était avant moi, pour lancer l'espace, pour faire adhérer le maximum d'enseignants et puis pour montrer l'importance et l'opportunité que constitue IF Prof. Actuellement, nous sommes 3 animateurs. Alors, nous avons 2 animateurs kenyans. Jean Baron, qui est un enseignant de français en école privée actuellement, et Julius Juguna, qui est enseignant de français en école publique et qui intervient également à l'Alliance française de Nairobi. Moi, j'ai un rôle d'animatrice référente, si on peut dire. Donc, je m'occupe d'encadrer ce groupe, d'encadrer les actions et aussi beaucoup d'être force de proposition pour de nouvelles actions, pour une animation générale de l'espace. Voilà. Peut-être je peux rappeler également qu'au départ, nous avions 5 animateurs. Donc, quand l'espace a été ouvert, il y avait donc deux enseignants de l'Alliance française de Nairobi, un enseignant de l'Alliance française de Mombasa, puisque nous avons plusieurs alliances au Kenya. Il y avait également un professeur d'université et un représentant d'un réseau d'écoles qui s'appelle FLAP, French Language as a Priority, que nous avons constitué il y a à peu près 2 ans également au Kenya. Merci. Et donc là, vous êtes 3 dans l'équipe d'animation. Est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu concrètement comment vous faites pour vous organiser, vous répartir les tâches d'animation au quotidien? Comment est-ce que vous travaillez ensemble? Oui. Alors, donc nous avons ce groupe nous sommes à 3. Julius et Jean sont un peu plus anciens que moi. Donc, lorsque je suis arrivée en poste, j'ai pris le temps de les rencontrer, d'écouter un peu leur retour sur expérience et de comprendre aussi ce qu'ils avaient à cœur de mettre en place. Ce que je souhaite également préciser, c'est que nous avons fait le choix de la rémunération pour les animateurs sur IF Prof Kenya. Dès le lancement de l'espace, ou peu de temps après, il a été proposé un contrat aux 5 animateurs au départ. Et dans ce contrat, il était stipulé qu'il y avait une rémunération par animation. Donc, l'animation pouvait prendre différentes formes, que ce soit une publication, que ce soit des commentaires, la participation à un webinaire, etc. Donc, sur les 5 animateurs, en fait, 2 seulement n'avaient pas complètement rempli leur cahier des charges lorsque je suis arrivée. Et donc, ça a été un plaisir pour moi de les rencontrer. Et on a réfléchi à un moyen d'avoir une programmation régulière de publication. C'est en ce sens qu'on a choisi l'expression les lundis chez IF Prof Kenya. Donc, les 2 animateurs publient à tour de rôle. Donc, une semaine, c'est Jean, une semaine, c'est Julius. Ils publient à tour de rôle le lundi, généralement entre 18h et 20h. Sur IF Prof, et on a mis en place, on a un petit système bien rodé maintenant où on fait la pub en fait pour nos publications avant le lundi, et puis une fois que la publication est postée, on met dans tous nos groupes WhatsApp d'enseignants de français, puisque nous en avons de nombreux au Kenya. C'est vraiment un outil de communication privilégié. Donc, nous mettons dans tous nos groupes WhatsApp non seulement le flyer présentant la date du lundi, le nom de l'animateur, la photo de l'animateur et le thème de la publication. Ça, nous le postons avant le lundi, donc généralement le week-end. Et
le jour même de la publication, les animateurs s'occupent de reposter tout simplement l'URL en fait, de leur publication dans les groupes WhatsApp. Comme ça, les enseignants ont simplement à cliquer. Ils arrivent directement sur la page IF Prof. Ils ont simplement à s'identifier et peuvent commenter rapidement. C'est un système qui fonctionne plutôt bien. Je pense qu'il faut attendre parfois un petit peu que les choses se mettent en place, mais maintenant, on a commencé en septembre, maintenant on est en février, on a à peu près entre 5 et 10 commentaires par publication et c'est un rendez-vous que les enseignants attendent de plus en plus, donc c'est encourageant. Et peut-être pour préciser de façon encore plus globale comment nous nous organisons dans notre groupe de 3 animateurs IF Prof Kenya. Nous avons un groupe WhatsApp justement de coordination. Donc généralement, moi j'essaie le plus possible d'être force de proposition. Donc je publie souvent le jeudi ou le vendredi un message sur le groupe WhatsApp de coordination des animateurs IF Prof Kenya. Donc je rappelle qui va faire le post pour le lundi. Je mets souvent le flyer que j'ai constitué, qui est très simple, que je fais sur Canva. Je change chaque lundi simplement la photo de l'animateur, le nom et puis l'intitulé de la publication avec la date. Donc comme ça fait un rappel dans le groupe WhatsApp de coordination pour que chaque animateur se souvienne bien que c'est à lui de poster. Et généralement, on a un calendrier au moins établi 1 mois à l'avance avec chaque date des lundis et les titres de publication. Merci. Et tout à l'heure, Laurence, vous parliez justement du marathon pédagogique régional. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus ou nous donner des exemples d'autres actions d'animation que vous prévoyez dans les prochaines semaines? Alors, on a voulu en fait vraiment favoriser ce dernier aspect dont je parlais dans le triptyque qui est l'interculturalité, l'ouverture sur le monde et l'échange avec les pairs. Donc, j'ai eu l'occasion de rencontrer plusieurs collègues qui sont en poste dans des ambassades notamment ou des instituts français au Rwanda et en Ouganda, et a émergé l'idée d'un marathon pédagogique. Donc, en fait, c'est une série de webinaires sur 1 mois. On l'a appelé marathon parce qu'on trouvait que ça se prêtait bien au contexte Afrique de l'Est, comme on le sait bien. Et l'objectif, c'est de mettre en valeur les animateurs qui prennent la parole. Donc là, pour le premier marathon que nous avons fait entre IF Prof Kenya et IF Prof Rwanda, ce sont des animateurs des 2 espaces qui ont pris la parole à tour de rôle sur des thèmes assez classiques du FLE, le CECRL, la fiche pédagogique, la didactisation d'un document authentique ou encore l'utilisation du jeu en classe. Et l'objectif, c'était de faire se retrouver les enseignants des 2 pays pour qu'ils échangent, pour qu'ils partagent, pour qu'ils soient inspirés. Et également, il y avait un objectif derrière d'adhésion à IF Prof, puisque dans la mesure où le webinaire se passe sur l'espace IF Prof, il faut forcément avoir un compte pour accéder au webinaire. Donc, c'était une opportunité d'avoir davantage de membres aussi dans les 2 espaces. Et ça fonctionne plutôt bien. On a notre dernier webinaire ce samedi, qui marque la fin du marathon, de la course du mois de février. Et on a à peu près entre 15 et 35 participants chaque samedi. Donc, c'est vraiment sympathique de se retrouver ainsi. En avril, on aura un autre marathon pédagogique, cette fois-ci avec l'Ouganda. Donc, on prépare activement et qui sera plutôt tourné sur des objectifs de FOSS avec un public d'intervenants essentiellement universitaires. Et à terme, on aimerait continuer à avoir à peu près tous les 2 mois ou tous les 3 mois des marathons pédagogiques. Donc, si parmi ceux qui nous écoutent, vous êtes intéressés pour qu'on puisse faire un marathon pédagogique avec vous, n'hésitez pas à me contacter sur IF Prof et puis on pourra échanger avec plaisir pour réfléchir à une programmation. Peut-être parmi les autres perspectives que nous avons, comme je l'ai dit, en ce moment, nous avons une publication régulière qui s'intitule « Les lundis chez IF Prof Kenya ». Nous allons clôturer la première saison de cette programmation en mai. Et à ce moment-là, nous diffuserons un sondage de satisfaction aux différents participants, essentiellement via les groupes WhatsApp. Comme ça, on aura une idée un petit peu de la mesure de l'appréciation de cette initiative. Est-ce qu'il faut continuer? Est-ce qu'il y a des manques? Est-ce qu'il y a des besoins supplémentaires? Donc, je
je pense qu'on aura pas mal d'idées pour la suite. Et enfin, on réfléchit aussi à intégrer des étudiants de français, notamment de nos universités partenaires à l'ambassade, des étudiants de français qui sont en formation pour devenir enseignants de français. Donc, on réfléchit à des actions vraiment ciblées. On aimerait commencer par un groupe IF Prof spécialement dédié à ce public. Merci beaucoup. Comme vous parlez des étudiants futurs professeurs, il y a de nombreux postes en fait qui ont cet objectif-là, d'essayer de recruter un plus grand nombre d'étudiants futurs professeurs. Et donc, on va essayer de vous accompagner. On va lancer une opération Escape Game le mois prochain qui sera à destination de tous les étudiants de par le monde qui se destinent à devenir enseignants. Je ne vous en dis pas plus pour l'instant, mais vous recevrez bientôt une communication à ce sujet. Voilà, c'est vraiment pour toucher ce public qui est quand même au nombre de 5000 actuellement sur IFProf, mais il y a un potentiel d'inscription et encore plus grand. Merci beaucoup, Laurence. Est-ce que peut-être pour terminer, vous pouvez nous dire si vous avez prévu de faire évoluer votre équipe d'animation, si vous comptez rester sous le même format prochainement? Oui, alors j'ai aussi hâte d'en savoir plus sur l'escape game dont parlait Colline. Et effectivement, pour notre espace, au moment du mois de mai à peu près, lorsqu'on va diffuser le sondage de satisfaction, je vais proposer aux deux animateurs s'ils veulent renouveler ou pas leur contrat en tant que représentant d'IFProf Kenya. Et puis, on verra bien s'ils acceptent ou pas. Mais on aimerait élargir l'équipe. Comme ça nous permettra d'avoir aussi un peu plus de force vive. Et nous pensons, par exemple, à ouvrir un poste, entre guillemets, pour un étudiant en formation pour devenir enseignant de français. Et nous mettrons en valeur toutes les compétences qu'il est possible de développer en ayant cette charge, aussi bien en numérique, animation de communauté, gestion des réseaux sociaux, comme vous le rappeliez tout à l'heure. Entendu. En tout cas, vous savez que ces personnes pourront suivre des parcours de formation comme vous l'avez vous-même suivi à votre arrivée. Donc, ça va me permettre de dire 2 mots sur ces parcours-là, justement. Merci beaucoup. Merci. On a en fait mis en place différents parcours de formation qui vous concernent, les postes et les animateurs, selon la situation dans laquelle vous êtes. Donc, si vous nous écoutez et que vous n'avez pas encore IFProf dans votre pays, c'est le parcours ouverture qui va vous concerner. Donc, il s'agit d'une formation à distance qui s'adresse aux futurs animateurs et animatrices au moment de la création d'un espace pays, mais également aux responsables de déploiement IFProf qui se trouvent en poste, donc ils sont le plus souvent l'attaché de coopération. Donc, vraiment, on insiste sur l'importance de la participation de l'attaché de coopération ou d'un représentant du poste dans cette formation, puisque c'est dans ce cadre-là que va être élaboré le projet Espace Pays, donc le projet stratégique de déploiement d'IFProf. Donc, votre présence est vraiment nécessaire à ce moment-là. C'est une formation, mais également un temps de travail. C'est un moment où vous allez préparer et tout mettre en place pour le lancement de votre espace. Donc, ça se fait à distance avec la participation ici à 3 classes virtuelles où vous pouvez échanger avec les formateurs et avec les attachés et les animateurs d'autres pays. Donc, il y a une session qui démarre cette semaine puisque nous allons bientôt avoir l'Équateur et également un autre pays sur IFProf. Et il y a une prochaine session qui pourra avoir lieu en mars ou en avril en fonction des demandes. Je vois qu'il y a une réaction de l'Équateur dans le chat. En fonction des demandes. Donc, n'hésitez pas à nous écrire, en fait, si vous êtes intéressé pour une ouverture d'IFProf. Donc, pour récapituler sur les étapes, c'est vous prenez contact avec nous à l'adresse ifprof@institutfrançais.com. On fait un échange en visio et puis ensuite, on prévoit votre session du parcours ouverture. Si vous êtes dans la situation où vous avez déjà lancé IFProf, vous avez peut-être suivi cette formation ou alors vos prédécesseurs. Donc, sachez qu'il y a un certain nombre de moyens, de modalités que nous avons mis en place ces derniers temps pour vous accompagner. Donc, déjà, il y a la boîte à outils des animateurs IFProf qui est disponible sur IFProf, que nous avons actualisée entièrement il y a quelques temps et qui contient une mine de tutoriels, de ressources pour les animateurs et les responsables de déploiement IFProf. Sur des questions comme comment lancer un espace pays, comment actualiser ma page d'accueil, comment créer un événement en ligne sur IFProf, etc.
On organise aussi régulièrement des cafés Anime IF Prof qui concernent aussi bien les animateurs que les responsables de déploiement. On en a fait un hier justement où on présente lors de ces rendez-vous de vive voix les nouveautés d'IF Prof qui concernent directement les responsables de déploiement et les animateurs. Donc ça vous permet vraiment de suivre l'actualité d'IF Prof, de connaître les nouveautés. Par exemple, au moment du lancement du webinaire, on a fait un café dédié, enfin, au moment de la mise à disposition du module de webinaire, on a fait un café dédié pour vous accompagner dans la prise en main de ce module-là. Et c'est également un temps vraiment d'échange, de discussion, où vous pouvez poser vos questions et découvrir aussi ce qui se fait dans les autres pays. Donc, c'est aussi un espace d'inspiration pour vous dans votre animation d'IF Prof. Ces webinaires peuvent être visionnés en replay dans le groupe des cafés des animateurs IF Prof. Il y a également dans ce groupe un espace de discussion collective. Vous pouvez poursuivre les échanges via le chat. Ces cafés, on les annonce à travers des mailings qu'on envoie aux personnes qui ont le statut d'animateur sur IF Prof. Ce qui fait que si vous êtes attaché, mais que vous n'avez pas le statut animateur sur IF Prof, vous allez passer à côté de l'information. Donc, on vous invite à demander le statut d'animateur, même si vous n'allez pas assurer d'une façon opérationnelle l'animation d'IF Prof. Ça vous permettra de recevoir les mailings qu'on envoie, qui concernent les cafés, mais aussi d'autres actions qu'on propose aux animateurs. Donc, ça peut être important pour vous, intéressant de recevoir ces informations-là. On a également aussi, bien sûr, le support par mail où on peut répondre à toutes vos questions, que ce soit en termes d'utilisation des interfaces que de questions liées à l'animation ou aux formations. Donc, vous voyez l'adresse ifprof@institutfrançais.com. Et puis, on a mis en place 2 parcours de formation complémentaires qui s'appellent le parcours intégration et le parcours plus, et qui concernent 2 cas de figure. Soit, en fait, vous arrivez en poste et vous succédez à une personne et donc vous avez besoin de vous former. Et ça concerne aussi vos animateurs qui vont remplacer d'autres animateurs. Soit vous avez déjà reçu la formation parcours ouverture, mais vous avez besoin de redynamiser les choses. Et dans ce cas-là, vous pouvez être concerné par ces parcours complémentaires. Alors, le parcours en fait, ce sont les parcours qui se suivent. Le parcours intégration, c'est sur les bases d'IF Prof, donc pour redécouvrir les basiques d'IF Prof, comment ça fonctionne, ce qu'on peut faire en tant qu'animateur et responsable de déploiement sur IF Prof. Et le parcours plus, c'est davantage un parcours conseil où vous allez commencer par élaborer un diagnostic, faire un état des lieux du fonctionnement de votre communauté, identifier ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, et échanger avec nos formateurs, et en parcourant différents modules de formation, vous allez identifier d'autres leviers d'action, élaborer un plan de relance, de redynamisation de votre communauté. Et ça dure 3 semaines et on vous invite 3 semaines, évidemment pas en entier, mais c'est étalé sur 3 semaines, ça dure quelques heures étalées sur 3 semaines. On vous invite vivement à vous inscrire si vous vous retrouvez dans le cas de figure où IF Prof est existant depuis quelques années dans le pays et vous sentez qu'il y a besoin de reprendre les choses en main. Sachez qu'il y aura une session qui va commencer en mars, donc le 7 mars, une autre session qui commencera le 4 avril et une autre le 2 mai. N'hésitez pas à vous inscrire également et à prendre contact à l'adresse du support mail qui apparaît pour en savoir plus. Enfin, on a récemment réalisé des tutoriels vidéo pour les postes, les attachés de coopération. Donc, un exemple, c'est celui qu'on vous a diffusé tout à l'heure sur le rôle justement du responsable de déploiement IF Prof. Vous en avez 3 que vous pouvez retrouver à ce lien-là. Le premier souligne vraiment les intérêts d'IF Prof pour la stratégie de coopération pour le français. La seconde, c'est celle qu'on vous a montrée tout à l'heure sur le rôle du responsable de déploiement et le rôle des animateurs. Et la dernière redécrit tous les parcours de formation, donc le parcours ouverture, le parcours intégration et le parcours plus. Voilà, donc je crois que j'ai dit l'essentiel de ce que nous proposons en termes d'accompagnement. N'hésitez pas si vous avez des questions.
Et Alors, pour puis, l'instant, on a oui. une question de manière globale qui est une question de Philippe Miou qui nous demande qui prend en charge la rémunération des animateurs. Alors, je pense que c'est une double question parce qu'elle a été formulée pendant la prise de parole de Laurence. Donc, on va peut-être lui demander comment, dans son cas, cette rémunération est organisée. Et puis, peut-être, Colline, pour compléter, de manière générale, donner quelques exemples de la façon dont la rémunération peut être envisagée et par qui elle peut être portée. Laurence, peut-être pour commencer. Oui, alors du côté de l'ambassade de France, c'est une rémunération qui est prise en charge par l'ambassade sur fonds FSPI, bien familier avec ces termes, et c'est une ligne soutien au réseau. Au départ, ça avait été essentiellement prévu dans le cadre du lancement d'IF Prof, il y avait aussi toute une campagne de communication en fait autour du lancement d'IF Prof, avec notamment une vidéo très aboutie. Et c'est dans ce cadre-là que la rémunération des animateurs a été prévue. Vous avez déjà peut-être en fin de FSPI et c'est la question d'Anne-Lyne Gros d'ailleurs, donc je la pose en même temps qu'elle. Ces FSPI, en général, sont sur des durées de 1-2 ans. Est-ce que vous savez déjà comment vous souhaitez pérenniser la rémunération et si vous avez déjà des pistes pour les suites de prise en charge? Alors, on n'a pas encore de piste pour la pérennisation dans où voilà, notre première rémunération, finalement, elle s'est étalée un peu plus longtemps dans le temps. Enfin, je veux dire, la rémunération a été faite à un moment T, mais comme je le disais, c'était pour 20 animations et les animateurs ont complété cette charge au fur et à mesure. Certains l'ont fait vraiment rapidement, d'autres pas encore. C'est pour ça qu'on est encore en train de finaliser le décompte des animations. Donc, nous n'avons pas encore réfléchi à cette manière de pérenniser. C'est effectivement un enjeu important parce que sans rémunération, c'est quand même difficile de mobiliser pleinement les animateurs. Déjà, comme je l'ai précisé, je suis vraiment force de proposition. Je leur rappelle voilà, chaque semaine qui publie, la thématique. J'essaie de venir le plus possible en soutien et je pense que sans aucune compensation, c'est un peu compliqué. Mais pendant qu'il y avait le début du webinaire, je me disais que peut-être une autre manière d'encourager et de récompenser les animateurs serait éventuellement de leur offrir des lots, mais qui pourraient prendre différentes formes. En pensant à cette possible nouvelle recrue étudiant de français et destinée à la carrière de professeur de français, je me disais que par exemple offrir une session de cours à l'Alliance française avec une passation d'un niveau de DELF, ça pourrait être quelque chose de vraiment intéressant et ça peut entrer facilement aussi sur d'autres lignes, je pense, de budget. Voilà. Merci beaucoup. Colline, peut-être en complément des exemples de méthodes, enfin de manière d'envisager la rémunération et comment on peut la faire porter sur l'un ou l'autre des lignes de crédit d'un établissement ou du poste. Alors, je reprends ce que disait Laurence sur le fait de proposer à des étudiants, futurs professeurs qui peuvent être intéressés par des formations, ça a été fait. Mais sinon, une autre piste, c'est de regarder du côté des enseignants et d'obtenir une décharge horaire pour eux, de façon à ce que l'heure ou les 2 heures consacrées à IF Prof soient comptabilisées comme des heures d'enseignement. Il y a aussi une autre piste qui peut être de regarder du côté des associations de professeurs de français dans le cadre des partenariats qui ont lieu avec le service de coopération. Voilà, ce sont les principales pistes qu'on a. Après, il y a le budget du poste et aussi les personnes qui sont en poste, les VI, les chargés de mission qui ont bien sûr les fonctions d'IF Prof intégrées à leur fiche de poste ou à leur mission. Mais c'est essentiellement du côté des enseignants qu'il faut réfléchir à gratification, rémunération, décharge horaire, compensation. Des horaires qui est mise en place par plusieurs postes, elle peut être soit portée par l'établissement, l'Institut français, qui considérer qu'il y a des tâches de conception et d'autres des tâches d'animation. Et puis, pour d'autres cas, d'autres établissements, enfin d'autres culturels qui vont faire des partenariats avec les autorités locales de coopération, mise à disposition d'outils,
contre mise à disposition et faire en sorte qu'il y ait un déploiement et un développement de l'outil IF-Prof. On a une… Alors, pardon, juste pour compléter, cette partie-là sur la répartition des tâches, elle est vraiment vue dans le cadre du parcours ouverture ou dans le cadre du parcours plus. De là, encore, j'insiste vraiment sur la présence de l'attaché de coopération à ces parcours parce que c'est là où, en fait, vous pouvez réfléchir avec les formateurs et avec les exemples d'autres pays sur comment faire. Donc, vous n'êtes pas tout seul pour chercher des solutions là-dessus. Il y a vraiment l'expérience de tous les formateurs qui connaissent aussi tout ce qui se fait actuellement dans les autres pays et qui peuvent vous aider sur ces points-là. Cette question, effectivement, de l'implication du poste et du pilotage par le poste pour la réussite de l'espace, elle est déterminante. On le constate partout. Et comme pour tout dispositif, la médiation est nécessaire. Alors, ce sur quoi on a insisté depuis le début, c'est de vous montrer qu'il y a énormément de fonctionnalités offertes par la plateforme, qu'il n'est évidemment pas nécessaire de tout développer. Certains pays ont certaines dimensions de la plateforme qui sont plus utiles que d'autres et vont s'investir dessus. À partir du moment où on a bien une intégration à la stratégie de coopération établie, c'est vrai, et qu'il y a un suivi et une logique d'accompagnement, ça va permettre de vraiment avoir de belles réalisations. Laurence, vous parliez de quelques exemples et de vraiment permettre de renforcer, d'accompagner la stratégie globale. Alors, je dis, ça me fait un lien avec une question suivante parce que cette question de communauté, cette question de collaboration, elle est essentielle et c'est une question qui nous a été adressée par Marjorie Ponce qui nous demande si l'IF a une liste de projets ou d'exemples de collaboration entre IF-Prof de la région. Donc, y a-t-il des modalités de partage, de mutualisation régionale qui existent? Colline? Alors, toujours, oui, donc, en premier lieu, les projets et collaborations sont disponibles sur IF-Prof parce que souvent, ils font l'objet de publications. Donc, tout est archivé et disponible sur IF-Prof. On voit quel pays propose quelle action à tel autre pays. Et ensuite, on ne fait pas un recensement exhaustif, mais dans le cadre des formations, on a retiré des exemples qu'on trouvait significatifs et qui pourraient vous inspirer. Mais c'est en fait essentiellement sur IF-Prof que vous pouvez retrouver et faire la veille en fait, de ce qui se passe. C'est pour vous un outil de veille à la fois des pratiques des enseignants, mais aussi de voir ce que font les autres animateurs de la veille sur les autres actions. Après, je vous invite aussi à suivre nos comptes et nos pages réseaux sociaux parce que c'est souvent là en fait qu'on retransmet ce type d'action et également à vous abonner à la lettre de la communauté IF-Prof. Ça, vous pouvez le faire directement sur la plateforme où on parle aussi de ce type d'action. On a non pas une question, mais une suggestion de Nathalie Nguessan qui nous indique pour la question de la rémunération toujours que pour des stagiaires étudiants en Master FLE, il est possible de considérer les heures d'animation comme des heures d'enseignement. Et Nathalie, de préciser qu'avec la situation de Covid, l'animation et l'activité qui peut être faite à distance est un travail qui est particulièrement adapté pour permettre de maintenir un accompagnement, un développement de projet avec des étudiants qui sont empêchés d'aller sur site et de se rendre à l'université. Merci beaucoup pour cette suggestion. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Alors, pour l'instant, on n'en a pas. N'hésitez pas. Si vous avez des commentaires aussi, vous pouvez nous les adresser toujours dans le chat pour qu'on puisse y répondre. On a eu peu d'interrogations ou de questions sur les récents développements. Donc, on vous en a parlé. Il y en a qui sont encore parler du portfolio de compétences techno-pédagogiques qui arrive bientôt, mais évidemment, il y a un développement continu de IF-Prof. Vos retours sont très importants pour nous aussi parce que c'est ceux qui guident ce que sera IF-Prof demain et qui nous permet de faire évoluer de manière continue la plateforme. Donc, n'hésitez pas à nous les adresser, à nous faire part de vos interrogations, de vos besoins. C'est toujours très utile pour nous permettre de continuer à améliorer IF-Prof, sachant que naturellement, tous les parcours et tous ces temps d'interaction que décrivait Colline à l'instant, à commencer par la formulation de plans pays et de stratégies pays qui nous permettent de comprendre quels sont les objectifs prioritaires, les temps de conduction de plans et de déploiement et les échanges qu'on peut avoir avec vous sont autant de moments où on va avoir la possibilité de comprendre là où se positionnent les enjeux et d'y répondre en priorité. On a une autre question qui vient de nous arriver. Pouvons-nous communiquer sur nos activités prévues pour la francophonie, même si on n'a pas lancé officiellement notre espace pays? Alors, ça, c'est pour le cas de notre collègue qui a bientôt son espace pays, qui sera lancé pour la francophonie, mais qui a tout intérêt à anticiper un peu la communication.
Oui, oui, bien sûr, votre espace est en ligne. Vous pouvez déjà publier et même annoncer en amont. C'est même une bonne pratique. Donc, n'hésitez pas. Sur les réseaux sociaux, effectivement aussi, Colline en parlait, sur IFProf, donc les réseaux sociaux d'IFProf, on valorise un certain nombre de choses. Les lancements de communautés sont des moments où on va aussi beaucoup remonter et partager des informations, donc n'hésitez pas à nous les adresser. Ça nous permet de communiquer sur la vitalité de l'espace IFProf de manière globale. Laurence Paris nous demande concrètement, parce qu'on a parlé des méthodologies, la manière dont ça se mettait en œuvre, comment est-ce qu'on nous contactait pour lancer les choses, mais pour préparer un espace pays, qu'est-ce qu'on fait? Comment se construit le site et puis comment on travaille à cette construction? Alors, tout se fait en fait pendant cette formation, le fameux parcours ouverture. Donc, une fois qu'on aura échangé, qu'on vous aura inscrite avec votre équipe d'animation dans ce parcours ouverture, vous allez suivre cette formation à distance. Donc, pour vous donner une indication plus précise, ça se répartit sur 5 semaines et ça comprend 5 modules en ligne. Ça dure au maximum 18 heures. Je dis au maximum parce qu'il y a beaucoup de contenu à consulter en auto-formation, donc ça dépend aussi du temps que vous pouvez y consacrer. Si vous, en tant qu'attaché, vous n'êtes pas obligé de regarder tous les contenus. Il y en a certains qui sont plus spécifiquement pour les animateurs. Donc, c'est vraiment grand maximum 18 heures. Et donc, au travers de ces 5 modules, vous allez découvrir petit à petit ce qu'il faut faire pour préparer. Ça va être déjà répartir les rôles entre les différentes personnes qui constituent l'animation, choisir une couleur pour votre espace pays, choisir les contenus que vous voudrez mettre au moment du lancement, faire le plan, élaborer ce plan des actions d'animation qui seront à mener tout au long de l'année et que vous, en tant que responsable de déploiement d'IFProf, vous serez amené à suivre, etc., etc. Donc, tout ça se fait dans le cadre de la formation et à la fin de la formation, vous êtes prêt à ouvrir le site tout de suite, en fait, et vous pouvez faire un lancement officiel quelques temps après. Mais le site est opérationnel et vous aussi, votre équipe d'animation, juste à l'issue de ce parcours-là, le parcours ouverture. Et l'Institut français prend en charge évidemment toute la partie technique. Vous n'avez pas à coder, vous n'avez pas à mettre les mains dans IFProf, puisqu'évidemment, nous avons des équipes dédiées qui permettent de faire ça. La question complémentaire de Laurence, c'est celle de l'équipe d'animateurs. Quand est-ce qu'on la constitue? Oui, donc c'est pour ça qu'on a un échange au préalable pour qu'on réfléchisse ensemble à qui peut constituer votre équipe d'animation. Et c'est vraiment les personnes que vous avez identifiées pour l'équipe d'animation qui vont suivre le parcours ouverture. Le parcours ouverture n'est pas pour faire découvrir IFProf à des personnes qui pourraient être intéressées par l'animation. C'est important que les personnes qui suivent ce parcours soient déjà qu'il soit prévu ce soient vraiment les animateurs pour les prochains mois, même si bien sûr les choses peuvent changer ensuite. On a, comme au cas du Kenya, ça évolue par exemple, ça évolue tout le temps. Mais voilà, il faut bien choisir les animateurs avant de les inscrire au parcours ouverture. Vite pour poser une question complémentaire, du coup, quand on n'est pas dans l'ouverture de parcours, mais quand on est dans la remobilisation d'un espace pays, donc dans le cas de parcours qui vont permettre d'accueillir de nouveaux animateurs, comment ça se passe? À quel moment on définit? Est-ce qu'on fait suivre la formation à tous les animateurs potentiels? Est-ce qu'on cible? Comment ça se passe dans ce cas-là? Alors, les deux sont possibles, mais c'est toujours bien de se concerter en amont, de voir qui parmi l'équipe d'animateurs est intéressé pour suivre la formation et suivre le parcours plus. En fait, dans les deux parcours complémentaires, donc je redis leur nom, il y a le parcours intégration qui est assez court sur les bases d'IFProf et le parcours plus qui prend la forme d'un conseil avec le conseil de la part des formateurs. Le premier peut être fait en totale autonomie, donc là, ça peut être sur la base du volontariat. Donc, un responsable de déploiement d'IFProf peut communiquer auprès de tous ses animateurs et leur proposer de s'inscrire. En revanche, le deuxième parcours, le parcours plus, il suppose des temps de réflexion collective. Et donc là, c'est bien de se concerter en amont pour savoir qui est vraiment partant pour suivre ce parcours plus. On charge le coût de ces parcours? Il n'y a pas de coût de formation, c'est l'Institut français Paris qui finance toutes les sessions de formation, la rémunération de nos formateurs, qui sont Adeline Godel et Bouchane Taplial de Learning Vibes, qui vous accompagnent soit sous forme de tutorat, soit sous forme de classe virtuelle. Je pense que c'est important effectivement de savoir que donc l'Institut français met à disposition l'outil
met à disposition des boîtes à outils et vous accompagne, réfléchit avec vous, vous offre des tutoriels et des moments de travail pour animer et faire en sorte que IFProf soit le plus efficace et corresponde le plus possible aux besoins de vos utilisateurs, qu'il y a des temps aussi de regroupement que nous organisons, ces cafés pédagogiques dont parlait Colline. Et effectivement, il y a bien un besoin d'investissement local, puisque ce n'est pas une plateforme qui se veut uniforme et sans interaction, mais une plateforme qui se veut coïncider avec les besoins locaux. C'est cette partie-là sur laquelle l'implication des postes est nécessaire, à la fois en termes d'encadrement et de mobilisation des équipes par le biais des attachés de coopération, des conseillers culturels et de l'inscrire dans vos stratégies de coopération, et puis par la suite, de manière financière, sur la rémunération ou la valorisation, en tout cas la rétribution pour les animateurs qui sont investis. Oui, exactement. Alors, je parle, mais il n'y a pas de nouvelle question qui est apparue. Ah si, à l'instant, c'est plutôt un commentaire de notre collègue Franck Hiver qui nous indique qu'à Minsk, ils arrivent au bout du processus, qu'il est très important de s'assurer de la motivation des animateurs, de les réunir pour fixer une vision commune des objectifs et se mettre d'accord sur le partage des tâches. Peut-être en complément, Laurence, de votre côté, si vous sentez qu'il y a une moindre mobilisation d'un animateur, ou enfin, quelle est en complément de cette indication d'un suivi important et d'une motivation, votre retour d'expérience? Oui, comme je le disais, l'animateur ou l'animatrice référente qui est basée à l'IF, à l'AF ou en ambassade, comme c'est mon cas, a vraiment un rôle important de force de proposition et puis de motivation en fait de l'équipe, je pense. Des fois, c'est vrai qu'on a des petits coups de mou, des animateurs qui publient, parfois pas toujours le lundi, mais peut-être ce sera le mardi ou ce sera le mercredi. Mais je pense que c'est toujours important d'encourager les efforts des animateurs et puis de leur rappeler, je pense, la finalité aussi, c'est pourquoi ils font ce rôle d'animateur. C'est bien sûr pour eux-mêmes monter en compétences, pour avoir une nouvelle expérience et aussi pour avoir un rôle clé de fédérateur dans cette communauté d'enseignants de français. Après, je pense que l'idée d'avoir aussi des objectifs dans le temps. Comme je l'ai dit, nous, ça se faisait sous forme de contrat. Donc, on avait un contrat par animation. Je pense que ça sera aussi intéressant au mois de mai, lorsque tous les animateurs arriveront à la fin de leur décompte, donc à la fin du contrat qu'ils ont signé. Ça sera intéressant de faire le point et de voir s'ils souhaitent vraiment continuer. Et puis, je pense qu'ils ont retiré une bonne expérience, mais ça peut être intéressant de passer la main, car comme le disait le collègue Franck Hiver, je pense que des fois on arrive aussi un petit peu au bout du processus, on a déjà fait beaucoup de publications, on a un petit peu donné tout ce qu'on avait à donner, donc je pense que c'est intéressant d'avoir des objectifs à la fois dans le temps, un contrat qui a un début, qui a une fin, une possibilité de renouvellement pour les plus motivés, mais aussi de ne pas hésiter à tout simplement solliciter de nouvelles recrues. Je pense que ça apporte toujours un plus dans une équipe. Merci beaucoup. On n'a pas de nouvelles questions. Je crois que nous avons été exhaustifs, ou en tout cas que nous avons pu vous donner un bon aperçu de toutes les évolutions et de la manière dont on se propose de vous accompagner dans les prochains temps et dès à présent. Vous avez nos contacts. Nous avons transmis donc l'adresse IFProf et la manière de vous signaler à nous si vous souhaitez ouvrir, redynamiser, revoir un projet ou simplement échanger avec nous pour continuer de faire progresser votre déploiement d'IFProf. On était ravis de pouvoir vous présenter l'ensemble des propositions aujourd'hui et puis on vous dit à très vite, à commencer par le 1er mars pour le prochain webinaire IFProf qui sera consacré à la ludification en classe de FLE. Merci beaucoup et on vous souhaite une très bonne fin de journée ou un bon début de journée en fonction de l'endroit où vous êtes sur la planète. Au revoir.